Laurent Roland Toninquez, bonjour. Ahmed Arikwa, bonjour. Bonjour amis téléspectateurs. Après quoi de neuf de ce matin, on passe donc à vos analyses et commentaires au regard des titres parus à la une des quotidiens. Et on démarre par le quotidien Le Devoir. Le Devoir qui parle ce matin des nouveaux secrétaires exécutifs nommés au niveau des mairies de Cotonou, de Royogbe et de Semek-Podji. Laurent. Oui, on a pu lire après le Conseil des ministres hier que les secrétaires exécutifs des communes de Cotonou, Semek-Podji et Royogbe ont été désignés. En tout cas, je me suis posé la question de savoir le tirage au sort ait lieu où, parce qu'on nous a dit que ça devait être fait par tirage au sort. Mais ce n'est pas là le plus important. Vous auriez souhaité qu'on le fasse sur la place publique? Mais écoutez, c'est eux qui ont fait le premier tirage au sort sur la place publique. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Là, il s'agissait des 117 communes. Mais écoutez, il fallait qu'ils trouvent un mécanisme pour nous montrer que chaque fois, même si ce n'est pas public, que ça a été fait en respectant les normes qu'eux-mêmes se sont fixées. Ce n'est pas moi. Alors bon, ce n'est pas le plus important. On évolue. Les secrétaires exécutifs sont connus. Je crois qu'ils doivent pouvoir commencer par aller très vite au travail et ne pas faire les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs. Les Libérations parlant de cette actualité, titre ce matin, balayé pour abus de pouvoir, atteinte grave aux intérêts des communes. Les nouveaux SE de Semek-Podji, Cotonou et Royogbe connus. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Et de poursuivre, l'AFIA, Hassan, Bossou ont loupé la plus grande opportunité de la décennie sous cette rupture sèche. Oui, je l'ai toujours dit, c'est une phrase fétiche pour moi. Quand on vous envoie, sachez vous envoyer. Parce que quand les problèmes viennent, vous ne pouvez pas oser appeler le nom de tel ou tel, parce que c'est peut-être une instruction verbale qu'on vous a donnée, ce n'est pas une note écrite qu'on vous a envoyée pour vous demander de faire tel ou tel. Et malheureusement, vous tombez dedans et après, celui qui peut-être vous a donné des instructions n'est pas là pour vous défendre. D'ailleurs, n'osera pas se présenter pour vous défendre parce que sa crédibilité est aussi en jeu. Et donc, quand on vous envoie, on vous a mis secrétaire exécutif, même si vous recevez des pressions et que les gens vous demandent de poser tel ou tel acte pour accorder tel marché ou telle opportunité, avantage à telle personne, vous devez pouvoir respecter les normes et dire attention, voilà ce que dit la loi, je ne peux pas me permettre de faire ça. Et si la personne insiste, nous n'avons pas la culture de la démission, mais il faut que les gens commencent par avoir la culture de la démission pour dire clairement ce qui se passe. Il ne faut pas attendre qu'on vous saute et que vous commenciez par faire des discours, je ne sais quoi, demi-teintes où on montre que oui, on n'est pas d'accord parce que les choses n'allaient pas ou peut-être qu'on avait toujours souhaité partir et que maintenant que c'est une prophétie qui semble s'accomplir, pour moi, c'est bavarder pour ne rien dire. Il vaut mieux que chaque cadre apprenne à prendre ses responsabilités. Si un chef vous donne des instructions et que vous n'êtes pas d'accord, personne ne vous y oblige. À un moment donné, vous êtes cadre, vous avez vos compétences. Je suis sûr que si vous démissionnez en tenant compte de vos conditions, de vos convictions, vos valeurs, je suis sûr que dans votre CV, demain, quelqu'un pourra vous faire confiance. Les sociétés internationales peuvent vous faire confiance en ce sens que vous avez une certaine crédibilité, une certaine honorabilité à préserver. Maintenant, vous restez là à recevoir les instructions, vous posez les actes, et puis après, vous ne commencez pas à pleurer dans votre chambre pour dire, mais écoutez, c'est tel qui m'a donné. Mais allez citer son nom pour voir si il ne va pas vous assigner en justice pour diffamation ou calomnie. C'est ça le véritable problème. Donc, que les gens prennent leurs responsabilités, fassent le travail dans le cadre légal qui est prescrit. Quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer. Restons avec Libération pour parler agriculture cette fois. Laurent, point de la mission du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Dossouroui, rassure les producteurs de soja et dévoile les ambitions du gouvernement pour le secteur agricole. Il faut savoir que dans ce contexte, il n'est pas le seul. Le ministre Abdoulaye Biotchane également a rencontré des sojaculteurs. Oui, avec la situation, la crise qu'on a connue il y a quelques jours, notamment concernant la production de soja, je crois qu'il fallait aller au contact des populations. Et c'est ce qui des sojaculteurs. Des sojaculteurs, il fallait le faire. Puisque, oui, une rencontre a eu lieu au palais, mais au fond, les vrais producteurs, les agriculteurs sont sur le terrain.
Et il fallait aller les voir dans leur milieu de vie, dans leur cocon, pour pouvoir mieux échanger avec eux, les rassurer. Parce que là, le groupe qui est venu rencontrer le président au palais, d'aucuns ont pensé que ce n'est pas un groupe représentatif. Et donc, la meilleure formule était d'aller sur le terrain. Et c'est ce qui a été fait. Je crois que, oui, l'heure est à l'assurance. Il faut rassurer les sojaculteurs, les rassurer en ce sens que, oui, nous ne voulons pas vous faire du mal, bien au contraire, nous voulons vous aider. Et en ce sens, c'est aux sojaculteurs de prendre la décision parce que nous ne sommes pas agriculteurs, c'est eux qui comprennent le langage. Et si on est en train de leur mentir ou pas, c'est eux qui le savent. Et c'est à eux de prendre la dernière décision. Je crois que le gouvernement aussi doit pouvoir faire l'effort de jouer franc jeu dans cette affaire. On a eu plus de peur que de mal en voyant qu'on pouvait perdre fort malheureusement la première place dans la production du coton parce que les producteurs en grande partie sont allés faire le soja. Et vous allez voir que le Mali réclame aussi la première place là-bas. Donc en réalité, c'est une première place que nous avons, mais qui semble être à polémique. Donc si nous devons être sûrs que l'année prochaine, pardon, nous allons occuper la première place sans problème, il va falloir rassurer les acteurs à tous les niveaux et revoir les conditions de travail, les conditions de traitement, les conditions de paiement de ces matières premières. C'est très important pour la suite. Nous avons beaucoup de terres arables. Les chiffres disent qu'on est à pratiquement 70% de terres arables non cultivées au Bénin. Et donc, il y a encore de la matière, il y a encore de la terre à labourer. Et s'il n'y a pas d'assurance, qui osera aller vers la terre? C'est de ça qu'il est question. Et d'assurance, justement, il a été question au travers de cette prise de contact donc, du ministre Gaston Dossouri, mais pas que. Comme je le disais, le ministre Abdoulaye Biotchane également est allé au contact des populations. Et comme a titré l'événement du jour ce matin, des informations sur le soja, Gaston Dossouri désintoxique les sojaculteurs. C'est de cela qu'il s'agit. Est-ce qu'il y avait eu des informations? Moi, je ne suis pas. On parle de désinformation. Cette manière de traiter l'information. Vous parliez d'assurance. Oui, non. C'est parce qu'il y a eu des informations qu'il faut aller au contact et assurer. Il n'y a pas de désinformation. À un moment donné, un prix a été fixé pour le soja. Et les producteurs n'étaient pas d'accord. Ce n'est pas de la désinformation. Et donc, à un moment donné, le gouvernement. Quand on parle de désinformation et d'intoxication, il ne s'agit pas que de cela. Il s'agit d'autres manœuvres, justement, dont on parle. De toute façon, nous étions ici. Une certaine frange de la population. Nous étions ici. Certains acteurs du milieu. Non, mais c'est pourquoi je refuse. En même temps, pour des informations, des intoxications, il faut arrêter. Nous étions ici quand les producteurs ont commencé à bouder. Nous étions ici quand les démocrates sont allés les rencontrer. Nous étions ici quand Benoît Libéré lui a accordé un plateau où ils se sont vidés. Et certains proches du pouvoir, en tout cas communicants pour le pouvoir, ont tout fait de critiquer ces producteurs, de voir la main de Boniaï, de voir la mauvaise foi des démocrates. Mais au finish, on a compris que le chef a appelé les producteurs et a fixé un prix qui est au-dessus de ce qui était fixé. Donc, il y avait véritablement un problème. Personne n'avait désinformé en la matière. Personne n'avait intoxiqué. Il fallait que le gouvernement prenne ses responsabilités. Et c'est ce qu'on a vu par la suite. Donc, je crois que c'est pour ça que je dis que quand on parle de désinformation, c'est un peu comme si ce qui se passait était normal et que les gens disaient n'importe quoi. Ce qui se passait, c'était anormal. Et à un moment donné, il fallait que le chef intervienne, que le gouvernement prenne ses responsabilités pour fixer un prix qui arrange les producteurs. Ce qui a été fait. Donc, c'est vrai que les gens continueront à chercher des poux sur la calvitie, mais bon. Laurent, on va passer à un autre fait d'actualité très rapidement. Le sujet du remaniement ministériel continue d'intéresser les confrères de la presse écrite. Gascani Info titre ce matin, remaniement technique, le gouvernement a-t-il fait économie de vérité? Ce qui est sûr, économie de vérité ou pas, oui. Rien ne reste caché sous ce soleil. D'accord? Donc, oui, si on enlève des ministres du gouvernement, c'est qu'il y a un problème. Soit c'est pour insuffisance de résultats, soit il y a peut-être des manœuvres que le chef n'a pas aimé, peut-être qu'il y a des magouilles, peut-être qu'il y a des fraudes, parce qu'il y a peut-être mauvaise pratique, mauvaise gouvernance, mauvaise gestion des ressources, peu ou prou beaucoup d'éléments, parce qu'on ne se lève pas là. D'ailleurs, le chef a dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne, mais s'il en arrive à changer le latéral droit ou l'attaquant de pointe de l'équipe dans une certaine mesure, ça veut dire que quelque part il y a un problème. Peut-être que le latéral droit, à défaut peut-être d'avoir une crampe, peut-être
a commencé par marcher sur le terrain, au lieu de courir pour chercher la balle, a commencé par marcher, et donc il a souhaité qu'il faut le sortir d'abord. Puis là qu'il a constaté que, bon, le latéral gauche, lui aussi, au lieu de commencer par de courir et d'aller à l'offensive, reste là, attend que la balle vienne à son niveau avant de jouer, et que ça n'arrange pas l'équipe, alors que l'équipe est peut-être menée, ou bien l'équipe semble être menée, dans une certaine mesure, avec l'avènement des 28 députés à l'Assemblée nationale, l'équipe fait très attention pour ne pas être menée au score. Donc, dans une certaine mesure, il y a un problème sur le terrain, et dans l'équipe, et il a changé. Donc, tôt ou tard, on nous dira ce qui s'est passé. Et on n'est pas pressé. Parce que même sur l'information du limogeage, on ne nous a pas donné l'information officielle. On est revenu passer un message ambigu, sans être précis. Et donc, c'est pas maintenant qu'il faut maintenant espérer entendre du gouvernement ce qui s'est réellement passé. Ce qui est sûr, l'un dans l'autre, tôt ou tard, un jour ou l'autre, quelqu'un du système va donner la bonne information. Et la presse va s'en servir. Sur le même sujet, Défi Info titre ce matin pour raison d'efficacité, Laurent, un remaniement ministériel en profondeur s'impose. Les ministres sont déjà frappés par l'usure. Êtes-vous du même avis? Non, c'est pas. De quoi donner de l'insomnie à d'aucuns? Écoutez, je peux être d'accord que, bon, en l'État, nous étions habitués à des ministres d'un mois, de 3 mois, de 6 mois au Bénin, et que ce n'est pas en fait une norme. Et d'ailleurs, même, ce n'est pas une bonne chose que de changer de ministre tous les 3 mois, tous les 6 mois ou chaque année. On peut attendre 2 ans, 3 ans avant de faire un remaniement. Mais Patrice Talon est dans une dynamique. C'est lui qui décide. C'est lui que vous avez choisi pour être président de la République du Bénin. Il peut choisir ses ministres pendant 10 ans. De toute façon, l'essentiel pour les Béninois, c'est d'avoir un résultat. J'ai connu au Congo des ministres qui ont fait 22 ans au pouvoir, avec 22 ans avec Sassou Nguesso. Oui, d'accord, Patrice Talon ne fera pas 22 ans de toute façon. Mais il peut faire les 10 ans avec ceux qui ont été les plus fidèles. Je vous dis une chose. Le monsieur, j'ai dit, il a du mal à se séparer des fidèles amis et des personnes qu'il a connues dans sa souffrance. Et vous voyez les images. À quelques exceptions près, c'est que ceux qui sont là, la grande partie, c'est les gens qu'il a vus. Vous avez vu, Omeki, il allait cotiser l'argent, même si à l'époque lui-même n'avait pas pour autant beaucoup d'argent, et qu'il allait cotiser de l'argent, il a fait mobilisation de ressources pour payer sa caution. Il paye, il est en train de jouir de ça aujourd'hui. Vous avez beau critiquer le jeune homme, parce que quand il était ministre de la Culture, ministre des Sports, mais le patron ne l'a pas enlevé, il a juste enlevé encore culture. Il a trouvé quelqu'un d'autre à qui il fallait confier ça. Mais quelqu'un qui servait Bouniaï, et Dieu sait comment ces gens-là servaient Bouniaï par le passé. Donc moi, je crois que c'est à partir de décider. On n'a pas à lui forcer la main. De quelle usure parlons-nous? Des gens ont été ministres sous Bouniaï, non? La Décan, elle n'était pas ministre sous Bouniaï. Pourquoi quand on l'a nommé, ils n'ont pas refusé, les Béninois n'ont pas dénoncé. Abimbola n'était pas ministre sous Bouniaï. Quand on l'a nommé quand on l'a nommé sous Patrice, pourquoi ils n'ont pas dit, ah non, ils étaient déjà ministres une fois, il faut prendre d'autres personnes. C'est au chef de l'État de choisir qui il veut pour sa politique. Il a une dynamique, et cette dynamique, peut-être qu'il estime que ce sont ces personnes. Et d'ailleurs même, je dis, c'est les gens qui l'ont soutenu, ses amis proches, qui sont sincères dans cette mesure avec lui, et il sait que ces personnes ne peuvent pas le trahir. Mais vous voulez qu'il choisisse des gens qui peut-être, c'est quand ils ont vu qu'ils devaient gagner au second tour, qui sont venus dans la balance là. Vous voulez qu'il aille choisir des gens comme ça? Ces gens-là, certains parmi eux sont venus par intérêt, malheureusement. Il y en a qui sont venus par conviction. Il y en a qui étaient même de l'autre côté en mission. En tout cas, on comprend que vous n'êtes pas donc d'avis avec Défi Info ce matin sur le sujet. Les gars peuvent aller faire, les ministres là, il peut les donner 10 ans. Et quand il va mettre son dauphin, si le dauphin est lui là, il peut les reconduire. L'essentiel pour nous d'avoir les résultats. Je suis sûr que c'est les Béninois qui vont trancher en 2026. Le Béninois libéré à présent, Laurent Roland Toneniquès, parle d'absence et de faible débit d'eau à Kokokodji, Bodje, Kokotomin et environ. Adombi doit faire un tour dans les maisons pour constater le calvaire. On ne peut pas être à Calavi et manquer d'eau à ce point. Quand on a confié l'électricité à Adombi, j'ai été clair, il faut qu'il fasse très attention. Et on entend dire que c'est l'électricité, les problèmes ces derniers jours qui auraient emporté, comment vous appelez, Jean-Claude Denaoussou.
Et quand on dit il y a Cocody dedans. Oui, Cocody. Quand on dit Cocody, c'est Thomas, Cocody. Il y a le procureur spécial, l'ancien procureur spécial, il a créé Tobono qui vit à Cocody. Il y a les personnalités qui vivent à Cocody, à Godom et autres là. Merci de nous aider à savoir où vivent justement les personnalités. C'est pour dire quoi? Si ces personnalités n'ont pas de l'eau, c'est pour dire quoi? Si ces personnalités n'ont pas de l'eau, c'est qu'il est en difficulté. Parce que si à un moment donné, imaginez que Patrice Talon rende visite à un ami dans la zone et qu'ils ont peut-être besoin d'eau pour faire quelque chose et qu'ils ne trouvent pas de l'eau. Attention, et on dira que c'est en plein cœur de Calavi. C'est un risque. On lui a confié d'autres prérogatives, mais il ne faudrait pas qu'il s'écarte de ce qu'on lui a confié au départ, qui est la gestion de l'eau. L'eau potable dans les maisons. C'est vrai qu'il y a une nouvelle structure qui s'occupe de l'eau potable dans les milieux ruraux actuellement, au Milaye, je crois, sauf erreur, pas au Milaye, bien évidemment. Mais je pense que Adambi doit pouvoir faire très, très attention. On lui demande d'aller dans la maison. Je crois que ce n'est pas nécessaire pour autant, mais que son équipe de la SONEM fasse véritablement le travail. D'ailleurs, il n'y a pas de l'eau. L'eau vient à compte-gouttes et parfois le débit n'est pas bon et parfois aussi l'eau n'est pas de qualité. Vous prenez de l'eau, vous voyez des débris dans de l'eau. Vous mettez de l'eau dans un verre, vous déposez, il y a des dépôts en bas. C'est un certain nombre de problèmes à régler. S'il ne le règle pas, de la même manière donc qu'on lui a confié, quand on vous confie une tâche pour laquelle on a écarté quelqu'un, sachez que vous êtes en difficulté. Parce que les mêmes causes qui ont fait partie de l'autre là peuvent à tout moment faire partie. Il a déjà le problème de l'eau à régler qui n'a pas réglé totalement, mais on lui confie encore le problème d'électricité qui n'est pas totalement réglé. Donc, il a deux difficultés à affronter et je crois qu'il a les compétences pour le faire. C'est à lui de travailler en symbiose, en parfaite symbiose avec les cadres de son ministère, la SONEM. Il ne faut pas qu'il reste dans son bureau là-bas pour faire le ministre. S'il faut descendre dans certaines directions départementales pour aller vérifier ce qui se passe, je crois que c'est la meilleure option pour lui. Le ministre, en tout cas, Adambi, donc, qui a du pain sur la planche, ministre nouvellement chargé, j'ai envie de dire, il n'est pas le seul nouveau ministre, entre griffes, il y en a d'autres d'ailleurs. Des passations de charges ont démarré au niveau de certains ministères, Laurent Roland-Tonekes. Oui, mais ça va très vite. Oui, écoutez, avec Patrice Talon, ça ne doit pas. On vous nomme le matin, peut-être on vous demande de faire passation le soir en même temps. C'est vrai que par le passé, on a vu des passations de charges se faire des semaines après. Oui, ici, ce n'est pas ça, hein, attention. Le monsieur vous enlève, c'est qu'il vous demande en même temps de passer le témoin et très vite, puisque lui n'a pas de temps à perdre. Alors, à la une, Laurent Roland-Tonekes, cette fois-ci du quotidien, je vais y arriver. Non, ce n'est pas le potentiel, c'est plutôt le devoir qui parle de Gérard Gbenochi, mais ce n'est même pas ce titre qui m'intéresse. Gérard Gbenochi, ce matin, qui revient donc sur l'actualité de la proposition de loi d'amnistie faite donc par le Parti des démocrates, estimant qu'il s'agit plutôt de suspendre plutôt que de chercher à ce que ces personnalités donc, qui se retrouvent en prison soient totalement relaxées. Oui, il faut... Voilà, c'est Matin Libre plutôt qui en parle. Gbenochi propose la suspension des peines, reconnaître sa culpabilité, le prix de la liberté. Oui, bon, ce qu'il dit, je comprends. Parce que la nuance, c'est que quand on dit amnistie, c'est qu'on efface les peines. On efface justement. Les peines. Et lui demande seulement qu'on suspende les peines. L'exécution des peines, en fait. Voilà, en suspendant l'exécution des peines, on les fait sortir. Ce qui d'ailleurs a été, entre autres, ce qui fait partie, entre autres, des prérogatives désormais confiées au chef de l'État au travers de la loi qui a été votée récemment. Justement. Et donc, en la matière, oui, lui souhaite que Ricky Madougou et Joël Ivo, qu'on les sorte de prison, mais que la peine soit là. En fait, une fois que la peine est là, c'est que ça les limite dans un certain nombre de choses. Bien sûr. Et c'est ce que les autres veulent éviter. C'est-à-dire qu'on ne saurait les limiter limiter leur droit de citoyenneté. C'est ça le véritable problème qui se pose. Moi, je pense que c'est au député, au chef de l'État de voir. Une fois que les démocrates ont introduit cette loi d'amnistie, je l'ai dit, je le redis encore ce matin, le chef de l'État avait trois possibilités, gracier, amnistier ou bien se tenir compte de la nouvelle loi dont vous parlez.
pour sortir Ricky Amadou, je vais y voir les consorts de prison. Il ne l'a pas fait. Donc, on attend de voir, j'attends de voir. C'est vrai que les acteurs politiques s'y prennent, mais pour moi, j'estime que ça va être une grande surprise que de voir cette loi passer à l'Assemblée nationale. Et même si cette loi passait, je veux bien croire qu'il n'y aura pas de concession en la matière du tu me donnes, je te donne. C'est-à-dire, ils vont d'accord accepter qu'il y ait cette loi d'amnistie, d'accord, mais bon, je ne vais pas des députés de la mouvance présidentielle, mais bon, nous-mêmes, nous allons amener une loi, que vous le vouliez ou pas, vous votez, et on s'accompagne. Bon, est-ce que ça va passer? J'attends de voir. Seulement, je dis, hein, le chef de l'État a des éléments aujourd'hui pour pouvoir passer à l'action. S'il ne le fait pas, peut-être qu'il suit un calendrier. Attendons bien ce calendrier. Attendons ce calendrier, mais en attendant, justement, revenons sur un sujet dont on parlait tout à l'heure, Laurent Roland-Tonniquez, les passations de charges donc, au niveau des ministères. Alors, au niveau du ministère des Infrastructures et des Transports, on parlait de Adambi tout à l'heure, le ministre qui a du pain sur la planche, qui voilà, est en train d'être cueilli à froid par le Béninois libéré, entre autres pour ce qui est de la situation donc, de la disponibilité de l'eau à Abomey-Calavi. Il y en a un autre, notamment le ministre Tonanto, qui en tout cas, au travers de la passation de charges intervenue hier, s'engage à poursuivre les chantiers pour le bonheur des Béninois. Dans un contexte où on sait qu'hier, par exemple, avec la petite pluie, j'ai envie de dire, parce que c'était une petite pluie, certaines rues se sont retrouvées inondées. C'est un problème à régler. C'est un problème à régler tant au niveau des axes routiers, routes nationales, inter-États, au niveau des rues dans nos villes, c'est beaucoup de problèmes à régler. Et si Khéroumé allait nous prendre des engagements en disant qu'en urgence, les choses seront faites et que les choses n'ont pas été faites. On le dire, des engagements non tenus. Des engagements non tenus, et qu'aujourd'hui, il n'est plus là. Et je crois que Tonanto doit faire aussi attention. C'est-à-dire que ce que j'ai dit pour Adambi est valable pour Tonanto. Il était tout heureux, tout calme dans son marigot, il faisait son travail, il est dans le cadre de vie. Son travail, c'est de suivre, de voir comment est-ce que l'aménagement est fait dans nos villes. Mais là, on lui confie un secteur assez compliqué, les transports et les travaux publics. Et les transports, déjà, à ce niveau, il y a un problème à régler. Et qui vous souvenez, le dernier accident qu'on a pu avoir à Dassa a révélé un certain nombre de choses qu'il faut régler, tenant compte, parlant des transports. Mais après ça, il y a le véritable problème des travaux publics, notamment les axes routiers, les infrastructures routières, j'allais dire. Il y a tellement de choses à régler à ce niveau. Beaucoup de nids de poules, ou bien, je dirais, de nids d'hippopotame sur nos voies, hein, parce que c'est plus nid de poule. Parce que quand il y a des trous qui peuvent facilement engloutir votre pneu, le pneu de votre véhicule, c'est plus nid de poule. Appelons ça peut-être nid de cheval, pourquoi pas. Bon, moi, je pense que c'est tellement de choses à régler. Et ces responsabilités qu'on leur a confiées, je pense que c'est des os dans leur gorge. Et ils doivent faire très attention. OS. Oui. Donc, c'est dans leur gorge. Ah oui, ok, vous faites bien de préciser quand j'ai dit des os dans leur gorge. Parce que de l'autre côté, il y a Marcel, par exemple, qui pensait qu'il s'agissait de O. Non, surtout que Adambi gère de l'eau. Donc, des os dans leur gorge. Et il va falloir faire très attention parce que ça risque de les emporter. Oui. Je sais que tu nous suis, Marcel, je le sais. Le devoir, Laurent Roland-Tonniquez, désignation du nouveau maire de Sceaux avant le conseil communal convoqué pour ce jeudi. Ouais, il y a un flou autour de la mairie de Sceaux. On nous a dit que en fait, c'est Tordjé qui a été choisi. Après, on dit qu'il y a un courant qui ne veut pas que Tordjé à la tête de la mairie et que c'est le deuxième adjoint, je crois, à Moussa qui veut être maire. Et puis, il y a plusieurs camps qui s'entrechoquent. Voilà un peu les réalités politiques. Maintenant, oui, le parti va faire son choix. Nous sommes à l'ère de la nomination et de la désignation. Donc, on verra bien comment ça va se passer. On parle de désignation, une certaine presse parle d'installation. Attendons de voir. Oui, parce qu'une information avait circulé selon laquelle c'est l'ancien maire qui a été désigné et il sera installé normalement. Par le parti, il a été désigné parce qu'il a eu peu ou peu
la couverture ou l'onction de certains, comme Lazare Salvatore, qui sont ses amis, qui certainement auraient pesé dans la balance pour que ce soit lui qui soit désigné. Mais les Amoussa Fataou et autres ne sont pas d'accord parce qu'ils estiment qu'il a fait son temps et que peut-être qu'il n'avait pas atteint l'objectif et qu'il ne se serait pas bien de lui confier ça. C'est plusieurs courants au sein de l'UPR qui, et chaque fois qu'il y a un intérêt, c'est que les courants s'entrechoquent. Il y a l'ancienne génération et la nouvelle génération, et puis les néo-leaders faits par Patrice Talon. Donc, c'est pratiquement 3 courants. Les anciens qui se connaissaient avec le UBF, après UBF, et qui ont fait l'opposition contre Boniaï, et bien évidemment. Il y a aussi une partie qui a fait l'opposition contre Boniaï, qui constitue une jeunesse ou bien une tranche là, qui ne s'entend pas exactement avec les autres parce que la manière de voir est différente. Mais il y a ceux-là qui sont venus en politique parce que peu ou prou, il y a quelqu'un dont il était proche, qui est président de la République. Il fallait militer dans un parti politique pour avoir sa couverture et continuer à bénéficier des grâces présidentielles. Il y a ce courant aussi. Donc, parfois, quand il y a ces intérêts, ces courants-là ne s'entendent pas. Au finish, je crois que le plus fort l'emporte souvent. Et on attend de voir si le plus fort va l'emporter. On attend de voir si le choix de Djogbenou passera. On attend de voir si le choix du camp de Sarkozy passera ou pas. Bon, écoutez, c'est vous. C'est une guerre de camp, c'est une guerre de clan. C'est eux la chose. Chasseur info, oui. Le chasseur info, Laurent Roland Tononiquès, renouvellement des commissions administratives paritaires au ministère de l'enseignement maternel et primaire et au ministère de l'enseignement secondaire, d'information technique et professionnelle. La CSA Bénin, la COSI, la CGTB et l'UNSTV dénoncent le parti pris des ministres. Ansela Moussou parle, nous sommes dans une forme de duperie, de manipulation inacceptable. Et à Noé Chadaré de poursuivre, il y a mépris pour les organisations syndicales et manque d'élégance dans les démarches des ministres. Bon, écoutez, ce qui est dénoncé par Ansela Moussou, c'est ce qui est toujours dénoncé par les acteurs syndicaux depuis des années, notamment tenant compte d'un certain nombre de faits. Et ce n'est pas peut-être demain la veille. Je crois que nous sommes dans une situation de rapport de force. Et les autres ne cherchent pas nécessairement à positionner des gens qui pourront leur mettre encore des bâtons dans les roues. Ils préfèrent mettre parfois dans ces commissions des gens qui seront, même s'ils ne sont pas des bénis oui, que ce soit des gens qui soient dociles à faire la volonté du ministre. Oui, monsieur le ministre, ok, monsieur le ministre. C'est peut-être ça que parfois les autorités veulent entendre. Ils ne veulent pas entendre, monsieur le ministre, je pense qu'il faut faire ci, faire ça. Il y a des autorités. Il y en a qui ne veulent pas du tout entendre ça. Vous n'avez pas de compétences à partager avec eux. Vous n'avez pas d'avis à donner. Donc, il y en a qui sont prêts, c'est-à-dire, c'est les bac plus 5, mais qui sont prêts à faire, oui, monsieur le ministre, vous avez raison, monsieur le ministre, sachant au fond de lui que le ministre n'a pas raison. Donc, ces personnes, on ne va pas en vouloir au ministre, c'est-à-dire qu'ils sont dans une position où ils utilisent leur pouvoir, leur force pour faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils veulent les résultats. Ils ne veulent pas avoir dans leur rang ou bien dans leur combien des gens qui vont les dénoncer au point de mettre après leur poste ministériel. Maintenant, oui, c'est ce qu'on observe malheureusement. Mais je pense qu'il faut corriger ça. Parce que celui que vous ne pouvez pas, vous allez mettre, qui ne peut pas vous dire la vérité, ce qui ne va pas, et que vous pensez que vous devez entendre les bonnes paroles chaque fois, vous ne vous construisez pas vous-même. Vous ne vous rendez pas service vous-même. Vous feriez mieux d'accepter la contradiction. C'est en acceptant la contradiction, à la limite, qu'on se parfait. En acceptant la contradiction, qu'à la limite. La contradiction enrichit, justement. Enrichit. Moi, je le dis, écoutez, quelqu'un qui vous dit ce que vous faites, ce n'est pas bon, n'est pas votre ennemi. Bien au contraire, c'est la meilleure personne que vous devez écouter et associer à votre gestion. Mais si vous voulez que tout le monde dise que c'est rose alors que c'est bleu, et sachant que ce n'est pas bon, et que ce n'est même pas du rose, c'est du rouge pur, et que ça vire au danger. Mais pourtant, comme vous ne voulez pas la vérité, vous voulez qu'il vienne vous dire que non, c'est pas du bleu, c'est même du blanc. C'est tout blanc, comme la neige. Si c'est ça que vous voulez, oui, vous allez écouter ça, mais un matin, l'autre monsieur va prendre sa décision là-bas. Même si ce n'est pas officiel, la presse va en parler, et vous finirez pas partir.
Restons dans le milieu de l'enseignement, notamment au ministère de l'enseignement maternel et primaire. Les agents retardataires et absentéistes qui encourent un certain nombre de risques désormais. J'en ai parlé hier matin. Écoutez, vous êtes payé pour quelque chose. Le ministre a été clair sur le sujet. J'ai comme devoir d'être sur le plateau du matin Eden tous les jours pour faire analyse, étude décalée avec vous. S'il arrive que je ne me présente pas au poste, je ne suis pas sûr que Duncan Abalo va accepter de signer qu'on me paye vu mon salaire à la fin du mois. Le comptable fera comme il a l'habitude de dire. D'ailleurs, il appuiera sur le bouton comme il a l'habitude de le dire. D'ailleurs, on a un comptable exceptionnel qui, parfois, c'est lui qui amène votre affaire au CODI pour dire attention à ce niveau, on n'est pas d'accord. Donnez-moi l'autorisation d'appuyer sur le bouton. Il dit clairement qu'il n'est pas satisfait de votre travail, qu'il ne vous voit pas. Qui ne vous voit pas souvent à la maison. Voilà, donc il ne vous voit pas souvent à la maison. Donc, il y a ce problème à régler. Donc, écoutez, chacun, si vous avez choisi d'aller servir dans la fonction publique, plutôt que d'entreprendre, faites l'effort de satisfaire vos obligations. Vous avez un travail à faire. Le contribuable béninois vous paye de l'argent. Et vous vous permettez de ne pas aller vous pointer au boulot. Et d'ailleurs même, vous pointez, vous venez, vous prenez tout votre temps. C'est vous qui venez au boulot à 8h30, 9h. Et c'est vous qui dites d'abord, oui, ici. Attends, à minute Wabo. Dans l'administration publique, dans l'enseignement, c'est encore grave. C'est-à-dire qu'on laisse les enfants. Et puis on va se promener, on va faire ses affaires personnelles. Il fut un temps, on avait parlé de ces enseignants qui consomment de l'alcool. Oui, oui. Donc, non, moi je crois qu'il faut... Alors il y a le cas il vient juste de se lever. Oui, il vient juste de se lever. Mais vous allez attendre, vous n'allez jamais le voir. 1 heure, 2 heures, 3 heures après, il n'est toujours pas là. Il n'est toujours pas de retour. Donc il y a cette complicité aussi entre les agents. Non, soyons sérieux, il faut que chacun fasse son travail bien. Ils doivent aller au boulot à l'heure, ils doivent faire l'effort de ne jamais être absent. S'ils doivent être absents, qu'ils ne signalent pas une demande de permission. Mais les demandes de permission aussi répétitives, où c'est un chef qui protège, je ne sais quoi, telle ou telle personne, je ne vais pas aller dans le détail, où parfois c'est le DG qui est en mission, et chaque fois que le DG est en mission, il y a telle dame dans l'administration aussi qui est aussi absente là. Il faut régler aussi ces problèmes-là. Non, c'est sérieux. Sacré Laurent, Roland, Tony. On va finir. Ils savent ce dont je parle. D'accord. S'ils le savent, c'est bien. On va finir maintenant par le devoir qui parle du Ramadan 2023. La fin du jeûne prévue pour demain, aujourd'hui, journée continue dans les banques. On pensait à faire un tour. Bon, si vous me faites un virement par votre compte, je pourrais aller à la banque aujourd'hui. Et si quelqu'un nous suit et veut nous faire un virement, ça me permettrait d'aller à la banque. Attendez, il est 8h48, donc on finit l'émission à 9h25 ou 30 ou plus tard. Donc si les gens peuvent nous faire des virements sur les comptes, peut-être qu'on ira à la banque. On va avoir le temps d'aller faire un retrait rapidement. Ah oui, mais justement, puisque là, je ne sais pas s'il y a encore quelque chose sur les comptes. Avez-vous soutenu vos amis musulmans dans le cadre du jeûne? Laurent Roland Toninquès. J'ai pas soutenu pour autant. C'est une seule personne que j'ai pu envoyer des présents. C'est, je dirais, un employeur. Je n'ai rien reçu, par exemple. Non, mais écoutez. Je n'ai rien reçu, par exemple. Ahmed Arekpa, vous êtes allé à la mosquée la dernière fois, ça fait combien de temps? Ne parlons pas de l'individu Ahmed Arekpa. Parlons du jeune, parlons de vos amis de manière générale. Donc, oui, vous avez pu en soutenir un. C'est déjà bien. Mais oui, donc, si la fête tient pour demain, vous personnellement, dites-moi. Vous rendrez peut-être chez lui. Dites-moi sincèrement, vous, Ahmed Arekpa, vous êtes Ahmed, c'est un prénom musulman. Votre nom, vous avez une origine Nago. Et même si vous n'êtes plus Nago, je dis que vous êtes Aboubé. Selon le devoir, en tout cas. On parle de votre histoire quand même. Le jeûne du Ramadan prend fin donc demain. C'est une journée continue aujourd'hui, donc allez faire vos opérations. Bon, j'espère que vous serez à la mosquée au moins demain. Tranquillement. Vous irez prier demain. En parlant de demain d'ailleurs et de la fête de Ramadan, alors si ça tient pour demain, bon à savoir, il y a une émission spéciale donc, dans ce cadre qui vous sera proposée sur nos antennes. Je précise que c'est animé par vous. Évidemment, des détails sur la question. Laurent Roland Toninquès, merci. Je précise que l'émission est animée par vous. Demi-chrétien, demi-musulman, je ne sais pas. Merci de lui arracher, enfin de couper son micro, s'il vous plaît.